voir Pierre, qui est un membre de la formation, qui a suivi le programme Racheter une entreprise sans argent personnel et qui a repris cette entreprise, du coup, Chaleur Bois à Autun, en Bourgogne, donc une entreprise sur les énergies. Et on va aller à sa rencontre pour qu'il nous raconte un peu comment ça s'est passé. Hello Pierre. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais, super. Ça va. Merci de nous accueillir. C'est chouette ce showroom. Avec plaisir. Ouais. C'est une belle entreprise, on dirait. Ouais, c'est bien. Ouais, ça... On va avoir l'occasion d'en parler. Je vais te poser trois questions pour savoir comment ça se passe. Le but, c'est juste d'échanger un peu et que les membres puissent voir aussi ce qu'on est en capacité de faire, de reprendre comme entreprise. Donc dis-nous un petit peu comment c'est venu tout ça. Comment tu as trouvé cette idée? J'explique de A à Z ou de... Dis comme... En août, ça s'est passé, ouais. En août, j'ai Là, ça fait 7 mois, quoi. En gros, j'étais en intérim et j'ai quitté mon travail. J'étais en intérim, donc j'ai quitté comme ça. Et puis je me suis dit, il faut que je me lance. Chauffeur d'engin. Ouais, chauffeur d'engin, en TP, travaux publics, du coup. Je travaillais à Cannes, et puis voilà. Et du coup, avec la chambre des commerces et de l'industrie, j'ai commencé à chercher des entreprises à reprendre. Je me suis dit, il faut que je me lance. J'ai visité 5 entreprises au total. Ouais. Et puis, dont Chaleur Bois. Et puis, du coup, ça a tout de suite matché avec cette boîte. D'accord. Donc là, tu as pris contact sur la CCI, le site Transentreprise. C'est ça, Transentreprise. Ouais. Et du coup, tu as dit, je me suis intéressé par l'entreprise et le cédant t'a rappelé, je crois, c'est ça? C'est ça, c'est lui qui m'a rappelé direct. Il m'a rappelé parce que je croyais que pour vendre une entreprise, fallait automatiquement passer par un intermédiaire. Mais là, c'est le cédant qui m'a rappelé. D'accord. Et du coup, il m'a proposé une visite de l'entreprise. Et du coup, de suite, on est allé un peu plus loin. Et puis voilà, j'en suis là. Ok, génial. Du coup, c'est un peu le grand écart. Tu étais conduit dans une boîte de travaux publics. Et finalement, là, tu es dans les énergies à installer des poêles. C'est ça. Après, oui, parce que j'ai pas forcément de métier en particulier. Donc je voulais racheter une entreprise et puis voilà, les chiffres sont bons, le métier est bien. Ouais. Voilà. Donc on va en parler un petit peu effectivement pour qu'on puisse se rendre compte. Tu nous donneras peut-être pas forcément les chiffres exacts, mais des fourchettes. Dans la grande ligne, dans les fourchettes. Donc là c'est une entreprise. Vous êtes, il y a combien de techniciens aujourd'hui? En tout, on est 9. Avec moi, on est 9. Ok, donc avec toi, du coup on est 9. Toi, 9, le cédant qui est encore dans l'entreprise. Ouais, et ça est en commercial. Ouais, et donc ça, peut-être, du coup, quelque chose aussi assez intéressant, c'est que tu as réussi à le faire rester. Oui, carrément, c'est une énorme plus-value parce que tu rachètes une entreprise, le cédant, il descend commercial parce qu'en fait, le cédant, il veut rester dans son entreprise en commercial pour se dédouaner un peu de responsabilité administrative. Ouais. En fait, il veut redescendre. Il en avait marre de gérer la partie administrative, en fait, gestion. Il a fait, c'est un solde coup, quoi. D'accord. Donc, après, c'est pour ça que moi, je reprends la partie administrative. Ok, donc toi, tu es le nouveau dirigeant. Voilà. Et lui est redescendu un peu d'un cran mais il reste sur la partie commerciale à développer la boîte, quoi. C'est ça. Développer, non. C'est à moi qui sera la développer, mais moi, il sera commercial, quoi. D'accord. Donc il fait ce qu'il fait aujourd'hui, à continuer à vendre, faire des devis, vendre. Et puis c'est un énorme point positif parce que tu rachètes une entreprise. Moi je connais pas le métier du poêle à granulés. On est à Autun, donc moi je suis originaire de Mâcon, je connais pas le pays. C'est génial quoi. En plus il est super sympa. Donc, ça c'est bien dit. Ouais, donc il va m'accompagner et puis ça peut que marcher en fait. Parce que c'est son bébé d'avoir créé une entreprise. Donc il est fan de sa boîte. Donc il va tout faire pour que ça marche. Donc c'est une énorme plus-value que j'ai pris en compte quand j'ai regardé l'entreprise. Ouais.
Ok, donc ouais, super intéressant. Et tu dis il y a matière à développer parce que là actuellement aussi tu es dans l'entreprise déjà, donc tu es rentré avant la phase d'acquisition réellement, mais Et pour m'occuper. ouais, pour t'occuper, voir comment ça se passait, donc ça aussi c'est génial. Et ce que tu m'expliquais, c'est ce que tu te rends compte, c'est que là vous avez fait plus de chiffre d'affaires que l'année dernière déjà, donc il va y avoir plus de marge aussi, et en plus le potentiel que tu as identifié là sur les prochains mois à venir, là vous faites des châteaux maintenant, des gros chantiers, c'est énorme quoi. Parce qu'avant il n'avait pas trop le temps, donc parce que bon il faisait 6h 20h tout le temps, il faut gérer. Avant c'était sur papier, bon maintenant on a un nouveau logiciel de gestion que je suis en train de mettre en place, tout paramétré pour les gars. Parce que Sylvain, ça le dépasse un peu. Donc, et puis Séverine, la secrétaire, c'est pas son job de mettre ça en place. C'est pas elle juste, voilà. Mais donc ouais, c'est bien. Ouais. Du coup, t'apportes vraiment une nouvelle vision, une plus-value sur des choses qui toi peut-être te paraissent normales finalement. Ouais. Mais qui pour lui ne l'étaient pas spécialement parce que c'est pas sa compétence et il maîtrisait pas le sujet quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Bon, génial. Et du coup, en termes de chiffre d'affaires, tu me disais, on est à 1,5 million là. 1,5 million. N-1. Là, vous tablez sur 1,6 million, je crois, tu me disais. Et du coup, il reste l'exercice se fait sur le mois de juin. Ça se termine fin juin. On clôture en mois de juin parce qu'en fait, les comptables ils sont moins sous pression parce que tout le monde clôture fin d'année. Du coup, en fait, on a un peu la comptable pour nous tout seul. C'est ça. C'est juste ça pourquoi c'est décalé en fait. Ouais. Et du coup, là, tu te rends compte que vous êtes en avance sur le prévisionnel. Ah bah oui. Qui avait été, prévisionnel, on a fait 1,3 million. Sur 1,3 million, 1,380 000 de prévisionnel. Puis là, on va bientôt le dépasser, alors qu'il reste encore 3 mois avant la fin du bilan. D'accord, ok. Donc ça sera plus ça. C'est bon, il n'y a que des bonnes surprises. 1,6 million, 1,8 million, et après l'objectif passer à 2 millions assez facilement, peut-être l'année prochaine, tu disais. Sûrement, oui. Parce que maintenant, on va s'intéresser à la plomberie, donc de suite, les chantiers, c'est des gros chantiers, donc 10-15 000 euros, donc qu'on ne faisait pas avant, donc de suite, ça va augmenter le chiffre d'affaires et la marge. D'accord, ok. Bon, génial. Et du coup, pour une boîte comme ça, 9 personnes, 1,6 million de chiffre d'affaires. En termes de BE, on tourne. Là, on est à 300 000. 300 000 de BE, ok, super. Et du coup, en ordre de grandeur, peut-être, sur le prix d'achat, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui. Le prix d'achat, je ne vais pas le dire, mais on est à un coefficient d'1,5, quoi. Ouais. D'accord, ok. Donc par rapport à un peu moins d'1,5. Donc un multiple, des multiples de BE de 1,5, alors qu'on a plutôt l'habitude de dire. Sur de la boîte comme ça d'énergie, de bâtiment, ça peut être du 2, 3, voire 4, et même certains pensent 5. Mais là, une boîte que tu es en capacité de racheter, de continuer à développer, et en 2 ans, en gros, tu as ton retour sur investissement. Quoi. Donc, Avant, parce que si on prend en compte le développement qui est actuel, ok, c'est génial. C'est bien. Ouais, mais qu'est-ce que ça te fait quoi c'est génial. Tu te sentais pas trop prédestiné à ça à la base quand tu m'as contacté, c'était. Alors si je me suis toujours dit que j'allais reprendre une boîte ou faire un truc dans l'immobilier. Ouais. Mais c'est bien parce que après peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître, mais j'avais l'appréhension que reprendre une entreprise c'était incroyable, il fallait parler à des banquiers, il fallait parler à des avocats. En fait il faut juste faire le pas parce que c'est des humains qui rentrent chez eux tous les soirs comme nous, donc en fait il y a pas, c'est humain quoi. Si tu reprends une boîte, il n'y a rien à surmonter. Non, t'as l'impression que c'est fou, c'est incroyable et tout. Ouais. Mais si, c'est sûr que c'est bien, mais c'est pas compliqué en soi. Ok. Ouais. Faut être attentif parce qu'effectivement, dans tout le process, t'as quand même des choses sur lesquelles il faut être vigilante dans les actes de cession, pour pas faire d'erreurs. Mais après, t'es accompagné, t'es pas tout seul. T'es accompagné, mais du coup, tu dis, ça se fait. Quand tu mets en place les actions.
ça se fait. Donc, ouais, tu es passé de conducteur de travaux à chef d'entreprise. Conducteur là, d'engin, c'est juste, tu conduis des engins. D'accord, ok. Ah oui, tu gérais pas les chantiers. Non. Ok, tu conduisais. Ok, Non, j'étais un chauffeur. Ouais. Chauffeur. Un chauffeur lambda. Chauffeur sur chantier. Ouais. Et du coup, maintenant, tu es chef d'entreprise c'est quoi? C'est mois d'août? Enfin, tu as commencé vraiment Là, mois d'août de l'année non, dernière. j'ai pris ta formation au mois d'août. Ouais. Mais là, je crois que c'était en novembre. Novembre? Ouais. Novembre que j'ai contacté avec Charleroi, et puis décembre, j'étais là. Ouais, d'accord. Bon, c'est juste. Ça s'est fait vite. Ça s'est fait vite. Ouais. Il n'y a rien de fou, hein, c'est juste après tu mets le matin et tu fais. Une étape après l'autre et tu fais. Voilà. D'accord. Ok, bon bah c'est chouette. Et du coup, Charleroi, tu m'as parlé un petit peu aussi, ouais, vraiment si là ça fonctionne bien. On va pas aller dans le bureau, mais tu as ta petite carte que tu as déjà tracée pour ouvrir d'autres agences. Ouais, c'est ça, bah oui, ou d'autres magasins, parce que après, c'est pas pour être péjoratif, mais la secrétaire fait les papiers, Sylvain elle fait affaires commerciales, puis moi derrière, je vais faire quoi? C'est pas pour. Voilà, mais. Ouais. Si tu as du temps, du coup, pour continuer à développer. J'ai pas un âge, j'ai 24 ans, donc je suis pas là à me dire, bon ben voilà, je travaille 3 heures par jour et puis ciao, non, je vais compléter mes journées, faire du taf et puis du coup, ouais, je vais ouvrir d'autres magasins, quoi. Ça va m'occuper. Ok, bon, voilà. C'est génial. Je pense pas que l'année dernière, tu pensais que tu allais être là. Ah non, jamais, parce que je me reprojetais de reprendre une boîte dans 2 ans. Parce qu'il fallait de l'apport et tout, bah là j'en mets un petit peu, parce que c'est moi qui l'a voulu, mais ça aurait on a regardé les chiffres, effectivement. On a c'est parce que c'est moi qui a voulu le mettre, parce que j'avais cet apport, autant le mettre, quoi. Ça rassure le cédant, ça rassure tout le monde. En fait. Mais après tu vas le récupérer direct en fait. L'année prochaine. Ok. Donc voilà. D'accord. Ah oui. Bon bah c'est chouette. Et ben, moi ça me fait super plaisir du coup de voir cette avancée, comment ça s'est transformé en belle réussite, qui se confirme du coup par le fait que là tu es là depuis 3 mois, peut-être novembre tu disais Décembre. Décembre, ouais, donc ça fait 3 mois, 3-4 mois à peine, ouais. 6 mois, décembre. Non, on est en avril là. On commence avril. Ah ouais. Donc ça fait 3 mois et demi. Bon, bah, allez, on va dire 3 mois et demi. Donc 3 mois et demi et du coup ça conforte ton idée. Que ça fonctionne trop bien. Et même vous mettez en place des éléments pour développer, donc ça ça fait plaisir, hein, c'est chouette. Puis je m'entends bien avec les gars, c'est génial. Ok, ouais. Tu avais cette appréhension peut-être avec les équipes qu'elles ne prennent peut-être pas au sérieux ou que je suis jeune, ouais. Parce que je suis 24 ans, diriger un gars qui a 40 ans, quoi, c'est pas forcément évident tout le Mais monde. non, du coup, non, pas du tout en fait. C'est pareil, c'est des appréhensions. Ils les ont super pris, ça a matché. Et, bah oui. D'accord. À partir du moment où eux font leur boulot, ils sont payés, et puis qu'ils se rendent compte que t'es pas un tyran ou autre, ça fonctionne quoi. Bah oui. D'accord. Et puis même, non, ils sont contents parce que on passe sur des nouveaux logiciels de gestion, ça va améliorer le quotidien de tout le monde. Enfin, personne ne voit qu'un inconvénient en fait. Et surtout que Sylvain il reste dans l'entreprise, donc ça c'est ce truc de fou. Ils ont un peu le même cadre et comme tu dis, si tu arrives à leur apporter des choses qui sont plus facilitatrices pour elles, elles ont moins de travail à faire finalement, ou travaillent différemment et c'est mieux. Là c'est ce qu'on appelle les quick wins directement et ils sont contents en fait. Donc il n'y a pas besoin de changer, tout révolutionner, tout casser, c'est juste des petits trucs par-ci par-là et continuer que ça fonctionne. Bah ouais. Ok, bon, super. T'avais d'autres choses à dire, non? Ok. Juste si vous passez à Autun, voilà. Vous avez besoin d'un pôle à bois, Grand-Livret. Autun, Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, à Autun de dire. Charleroi, à Autun, sur la rue principale, et puis d'ici, on va dire, allez, pour être large l'année prochaine, mais il y aura d'autres enseignes aussi un petit peu tout autour. Pour être large, d'ici les 2 ans, mais je pense avant. Parce que sinon. Rien à faire de toute façon. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Donc voilà. D'accord.
Bon, bah super. Merci beaucoup, Pierre, Bah, merci à tous. pour le témoignage. C'est grâce à toi que je me suis lancé quand même. Ouais, bah, ça fait plaisir. Je suis content de voir que ça s'est transformé comme ça Voilà. en belle réussite. Pas de soucis. Bon, bah, super. Merci.